Coucou à tous, petite vidéo pour vous présenter une petite figurine que j'ai réalisée. Une figurine que je voulais faire déjà depuis un moment et je ne m'étais jamais lancée. Et étant donné que j'ai utilisé une nouvelle pâte polymère et qu'elle est vraiment très bien, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai réalisé la figurine de Key and E. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un manga qui a été fait par Le Rire Jaune, donc créé par Kevin Tran et dessiné par Fanny. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup, ça n'a strictement rien à voir pour moi, mon avis personnel, ça n'a rien à voir avec les mangas qu'on a l'habitude de voir, mais je le trouve vraiment très sympa et j'adore le style de dessin parce qu'ils sont vraiment trop mignons et puis en faire en figurine c'est hyper simple je trouve. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans ce genre de travail de loisirs créatifs, n'hésitez pas à commencer avec des genres de figurines dans ce style, ça sera plus simple pour vous de tester avec ce type de création quoi. Donc là je vous mets le speed modeling on va dire de ces créations parce que je les ai faites sur Twitch en live et j'ai beaucoup de choses à dire dans le sens où c'était vraiment comment vous dire un test quoi, enfin c'était vraiment la première fois que je sculptais des petites figurines dans ce genre et au final c'était hyper simple parce que vous faites beaucoup de petites boules comme vous pouvez le voir et vous modelez tout doucement mais il n'y a rien de compliqué, donc c'est vrai, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment parfait pour commencer. Donc je vous laisse regarder bien entendu les images parce que ça parle, les images parlent d'elles-mêmes et puis voilà, après j'aurai plus de détails à vous donner sur la peinture par exemple ou encore les cheveux du personnage parce que voilà j'ai loupé quand même pas mal de choses. Alors le premier problème que j'ai eu en fait sur cette figurine c'est la tête, je l'avais faite trop petite donc au final là on la voit elle est toute petite, je vais la refaire plus grosse donc faites attention avec les proportions, je suis la première personne à vous le dire mais j'ai encore énormément de mal avec les proportions. Ça viendra avec le temps, je pense, mais en tout cas, si vous avez des vidéos sur la sculpture, des proportions, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Alors pareil, vous allez voir à la fin, enfin du moins vous l'avez vu en image au début de la vidéo, j'ai fait les yeux en peinture et pas en sculpture. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus simple de les faire comme ça. Et pour ce style de figurine là, je trouve ça plus sympa de les faire à la peinture quoi. Alors là on passe à la catastrophe capillaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire des pics dans ce genre là parce que ce n'est pas du tout ce style là sur l'image. Il y a des pics mais c'est fait pas pareil quoi. Donc au final vous allez voir je les laisse longtemps et je cuis la création avec et je rattrape le tout ensuite quoi. Là je fais la main qui va tenir le lasso, la corde pour tenir son petit frère. Et là j'utilise de l'alcool. Hop, c'est alcool modifié, voilà, je revérifiais. De l'alcool modifié, j'avais un sculpteur que j'avais suivi sur Twitch qui m'a dit passe-en, ça permet de lisser et tout, même de nettoyer, etc. Donc j'en passe de temps en temps. À vrai dire, je suis pas forcément très convaincue de cette technique, mais ça permet quand même de lisser un petit peu, mais c'est pas oufissime quoi. Hein. Donc là j'avais mis à cuire une fois que j'avais fini les soi-disant cheveux et je fais l'autre petit personnage. Alors le petit personnage, étant donné qu'il est entouré de cordes, j'ai pas voulu le détailler, ça ne sert à rien, vu qu'on voit quasiment que la moitié du personnage. Et pour avoir un effet vraiment dans les airs flottant et réaliste quoi, pour le coup j'ai pris du fil aluminium là que j'avais acheté pour un tuto à l'époque et que je n'ai jamais réutilisé parce que j'aime pas les fils, enfin j'aime pas les bijoux en fil alu, je trouve ça moche. Et du coup je l'ai utilisé et je les utilise même pour mes armatures et c'est très pratique. Donc voilà, et comme ça, le jour où vous voulez changer de position le petit personnage, et ben vous pouvez tordre le fil encore, même après. Alors les oreilles, je vous conseille de les mettre en dernier, parce que vous allez avoir tendance à toujours toucher la tête, et du coup d'écraser les oreilles, donc faites attention. Si vous voyez plein de petites annonces qui s'affichent au milieu de l'écran, c'est normal, c'est les annonces Twitch, donc ne vous inquiétez pas.
Donc là j'ajoute les cheveux également. Donc lui les cheveux c'était bon, hein, il n'y avait pas de soucis. Donc ça paraît vraiment compliqué, mais au final non, ça reste, vous voyez, comme une petite poire que au niveau de la base de la poire, ben, vous allez avoir les jambes, donc vous étirez la pâte pour faire des jambes, et ensuite vous mettez une petite boule pour la tête et basta quoi. Donc là on est après cuisson et j'avais commencé à peindre, déjà hors caméra. Et le truc que je peux vous dire c'est que faites une base blanche. Ou alors utiliser des peintures déjà de très bonne qualité, parce que la base blanche que je mets c'est de la Martha Stewart et ça va sur tout support et c'est quand même de la bonne qualité. Contrairement à la rouge que vous pouvez voir, j'avais dû mettre déjà 2-3 couches et on voyait encore la pâte en fait, parce que c'est de la peinture de chez Action. Donc étant donné que vous payez 1 € le pot, comment vous dire que ne vous attendez pas à une couvrance de malade quoi. Et donc vaut mieux peut-être mettre une couche de blanc et mettre une peinture bas de gamme, là ça ira mieux. Mais alors si vous pouvez avoir déjà des peintures haut de gamme dès le début, c'est le mieux quoi. Donc là vous voyez, c'est à ce moment là seulement que je me suis rendu compte que les cheveux ça n'allait pas quoi. Donc j'ai refait des cheveux, donc j'ai pas cassé les pics, hein. J'en ai cassé quelques-uns et d'ailleurs ça a été une catastrophe pour les casser parce que à moitié je me plantais quoi. Et j'ai rajouté de la pâte dedans et j'ai resculpté d'autres petits pics et voilà ce que ça donne en fait juste après. Donc la preuve que vous pouvez tout rattraper sans souci quoi. Donc là il manque une main, c'est normal, la main est accrochée au fil alu sur la petite figurine à droite et je la colle à la fin une fois que tout est terminé en fait. Pareil, vous allez voir, j'ai déjà fait une autre figurine de Ki-en-Hee et j'ai racheté de la peinture mais couleur peau. Là j'ai créé la couleur peau et c'est pas les mêmes nuances, donc du coup c'est assez compliqué je trouve la peau pour la créer soi-même et je préfère avoir des peintures déjà toutes faites. Donc là c'est pas choquant la peau, mais je vous assure qu'une fois que on met les deux figurines l'une à côté de l'autre, et ben c'est pas du tout la même couleur quoi. Alors là je vais prendre tous mes Posca et on va faire tous les petits détails en noir et en blanc principalement, et sur l'autre petite figurine ça sera du bleu. Donc là pareil, si vous voulez le faire avec un pinceau et de la peinture vous pouvez. Je trouve que les feutres Posca sont très bien parce que c'est de la peinture acrylique et voilà, franchement moi je vous les conseille. J'en ai testé d'autres marques et c'était pas ouf quoi, donc je suis toujours revenue au Posca. Ensuite vous allez voir, je sais pas si je le montre dans la vidéo, mais pour les yeux, faites des petits croquis on va dire au crayon à papier. Vous verrez que vous pouvez gommer sur le visage et donc ça vous permet de ne pas vous cutter dès le début quoi. Voilà. J'aurais très bien pu faire les sourcils en relief avec de la pâte quoi, mais je préfère les faire à plat avec un feutre. Je trouve que ça va mieux avec le style de la figurine. Donc voilà. Les petits détails des chaussures, c'est très important. Et là on passe au petit personnage. Les petites retouches, très important. D'ailleurs, vous verrez à la fin, tout n'est pas parfait, mais je vais refaire des retouches avant de les envoyer. Hein. Voilà, là on fait les détails de la bouche, des yeux. On vient ajouter le noir qui fait tout ressortir. Je kiffe ce moment-là, quoi. C'est le personnage, il prend vie à ce moment-là, quoi. Mais sinon, voilà, on est à la fin. Ça paraît très long, c'est long à sculpter, mais au final, ouais, franchement, je pense que c'est des figurines. Vous pouvez commencer avec ce genre
petits projets parce que c'est pas mal du tout, quoi. Et moi je trouve qu'on s'éclate, mais vraiment. Et je sais pas si je vais pas en faire d'autres d'ailleurs. Hop, et voilà tous les petits détails. Maintenant je peins le fil pour que ça fasse quand même plus joli. Hop. Donc voilà, tout fini, la main qui est collée. Et puis après, vous ne le voyez pas là dans la vidéo, mais j'ai mis un socle pour pouvoir faire quelque chose de plus stable déjà et plus figurine, quoi. Moi j'aime bien quand il y a un socle transparent, je trouve que ça fait plus pro. Donc après ce n'est que mon avis, mon avis personnel, quoi. Donc vous voyez, il y a quelques petits défauts encore de peinture et ça je vais les refaire après. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je me suis éclatée à la faire et je sais que ça a plu à beaucoup de monde pendant les lives. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt. Le tome 4 sort bientôt, donc n'hésitez pas à l'acheter clairement. Et moi bah, j'attends avec impatience la sortie. De gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Laissez un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt.